Bonjour à tous. Hier, j'ai reçu une question de l'un d'entre vous concernant le chapitre 13 et le plan de financement. Celle-ci concerne le crédit bail. Je vous demande de reprendre le chapitre 13 à la page 4, application numéro 1. Dans la correction, le montant total de l'investissement est de 1 250 000 euros, soit 1 million plus 250 000. Le matériel informatique étant pris sous la forme d'un contrat de crédit bail n'a pas à apparaître. Je répète, le matériel informatique étant pris sous la forme d'un contrat de crédit bail n'a pas à apparaître dans le plan de financement. On n'en est pas propriétaire, cela n'apparaît pas. Lors du calcul de la CAF, le crédit bail, c'est-à-dire le loyer de 73 200 euros, est déjà compté dans les charges. En effet, dans le petit a de l'énoncé, c'est indiqué. Le crédit bail n'étant pas considéré dans cet énoncé comme un financement, il n'apparaît pas dans le petit c, mais dans le petit b. Prenons maintenant l'application 7, page 16. Dans l'annexe 1, il est indiqué que la société souhaite acquérir du matériel et du mobilier pour 200 000 euros. Faites très attention, il n'y a pas de valeur pour le matériel. Les 200 000 euros correspondent uniquement au mobilier. Dans l'annexe 2, ils nous disent que le matériel sera utilisé à partir d'un contrat de crédit bail. Cette fois-ci, et contrairement à l'application numéro 1, cette donnée fait partie du financement. Donc si l'on doit calculer une nouvelle CAF, il faudra le prendre en compte. Les loyers vont faire baisser le résultat, et donc nous paierons moins d'impôts. Si l'on regarde le corrigé, on retrouve bien les 800 000 euros d'investissement. Cela correspond en fait au bâtiment pour 600 000 euros et le mobilier pour 200 000 euros. Il n'y a donc pas le matériel. Le matériel n'apparaît donc pas, car nous n'en sommes pas propriétaires. En revanche, dans le calcul de la nouvelle CAF, nous allons prendre en compte les loyers de crédit bail. Alors, je comprends tout à fait l'erreur possible de mettre le montant du bien financé par crédit bail dans un plan de financement. Il ne faut surtout pas le faire. Vous avez en fait confondu avec le calcul du coût actuariel du crédit bail. Regardez ce que nous avons fait à l'application 9. Dans cette application, on veut savoir combien nous coûte de nous financer ainsi, c'est-à-dire par contrat de crédit bail. Et l'on va considérer que l'on a un flux d'entrée d'argent équivalent au bien utilisé en crédit bail. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire. Portez-vous bien.